Philippe Anjard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un drôle de personnage. Aujourd'hui, on se retrouve à l'université d'été du MEDEF. Vous nous présentez votre réseau social, mais à côté de ça, vous avez plein d'autres activités. Parlez-nous un peu de vous. Moi, je suis d'abord un créateur novateur. Pas créateur pour rien, novateur. Ça veut dire que depuis 30 ans, j'ai créé nombre de boîtes. Aucune d'entre elles n'avait d'objet social que quelqu'un avait déjà utilisé. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai créé une boutique dont l'objet social, c'était l'importation d'écrevisses vivantes. Ouais. Ensuite, j'ai un autre truc marrant. J'ai créé une boîte une fois qui faisait des toitures anti-coup de soleil. J'ai créé une autre boîte qui faisait des bennes rondes alors qu'elles étaient toutes carrées. J'ai créé une boîte qui fait du transport de camions sur voie ferrée. Et puis là, je crée un réseau social anonyme. On n'avait jamais vu ça, anonyme. Anonyme parce que je pense que dans les affaires, on est tous bloqués par la timidité relationnelle. Et la timidité relationnelle, c'est celle qui vous empêche de poser une question, de demander un service, ou de dire non à une demande de service alors que vous n'avez pas vraiment envie, ou encore pire, qui vous donne honte de négocier un service qu'on vous demande alors que vous savez que ça va faire gagner de l'argent aux personnes qui vous demandent ce service. Au final, c'est un peu un mythique du business, quoi. C'est complètement un mythique du business. Mythique, c'est quoi? C'est un homme, une femme se rencontrent, ils ne savent pas très bien si ça va le faire, donc ils discutent de façon anonyme, et si ça va bien, on lève l'identité. Ben, les hommes d'affaires, c'est pareil. Grâce à ce club, ils se rencontrent de façon anonyme, ils discutent de ce qu'ils peuvent faire l'un pour l'autre, et quand ça fonctionne, ils lèvent l'anonymat. Sinon, ils raccrochent et personne n'est vexé. Et pendant la période d'anonymat, c'est extraordinaire parce qu'on peut poser toutes les questions, négocier le coût de l'intervention ou pas, et se mettre d'accord. Mais ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle ça peut aller. Fini les « je te fais un déjeuner, je te fais un dîner, je te fais un cocktail pour te connaître ». On va directement à l'essentiel. Et la deuxième force du système, c'est que chacun vient avec ce que j'appelle son actif relationnel. Tous les hommes d'affaires connaissent au moins 200 ou 300 personnes. On a un club d'affaires de plusieurs milliers d'hommes d'affaires. Donc on a déjà plus d'1 million de contacts et de recommandations dans le monde, alors que nous n'avons que 10 mois d'existence. Donc je pense que JKPM, le rendez-vous maker, va rendre service à tous les entrepreneurs, surtout les jeunes qui manquent de relations et qui ont besoin de recommandations, et va faire plaisir aux anciens comme moi, parce que grâce à ce système, on va pouvoir aider des jeunes, on va pouvoir aider des gens qui n'ont pas le carnet d'adresses dont nous avons le privilège de bénéficier. Vous nous parlez déjà d'international, puisque JKPM est déjà présent dans plusieurs pays. 83 pays. 83 pays exactement, mais à côté de ça, vous avez aussi une autre casquette, plutôt dans le privé, où vous parlez aussi d'international avec les entreprises et les entrepreneurs. Ah non, j'ai une autre casquette importante parce qu'elle me fait tellement plaisir. Je suis le vice-président d'UbiFrance, qui est un établissement public. Donc évidemment, UbiFrance, c'est l'ancien centre français du commerce extérieur. C'est l'outil français, c'est le vaisseau amiral du commerce extérieur de la France. Celui chez qui vous allez trouver des partenaires comme l'ACOFA sur les assurances crédit, comme Oseo pour l'innovation, comme les chambres de commerce pour parler métier, comme le MEDEF évidemment pour accompagner nos entreprises d'un point de vue organisation professionnelle, comme la CGPME. D'une manière générale, tout ce qui fait qu'un entrepreneur, on peut le dire aujourd'hui en France, est bien accompagné pour réussir ses exportations. Vous pensez que justement l'internationalisation des PME et voire des TPE est une des solutions à la crise que l'on a qualifiée de la crise de l'euro, ou en tout cas de la crise que connaissent certains pays de l'Union européenne, et voire plus loin, puisque aujourd'hui on a vu ce qui s'est passé avec les États-Unis ou le Japon. Il y a deux facteurs essentiels qui vont garantir la survie d'une entreprise, ou qui vont au moins garantir qu'elle aura tout tenté, c'est innovation et exportation. Il faut innover. On ne va pas se battre avec des pays à bas coût sans innover. Il faut exporter parce que raisonnablement sur des produits de haute technologie, on ne peut pas se contenter d'un marché de 50 millions de Français ou de 400 millions d'Européens. Il faut viser le monde. Donc UbiFrance a pour vocation d'aider les gens à exporter, Oseo à innover et le reste du dispositif à faire de l'accompagnement. Et je pense que JKPM, ce réseau social d'affaires, ce rendez-vous d'affaires qu'on peut avoir partout dans le monde, va participer à l'effort. Puisqu'aujourd'hui, si vous êtes par exemple producteur de vin, vous pouvez demander qui connaît monsieur Raoul Gomez, importateur de vin en Argentine. Ben forcément, quelqu'un le connaît sur le réseau JKPM. Forcément, va rentrer en contact avec vous. Forcément, va vous interroger sur votre vin. Forcément, va vous demander une commission que vous serez bien content de donner et va vous présenter à monsieur Gomez et vous aurez vendu votre conteneur de vin. D'une certaine manière, c'est virtualiser la force commerciale. C'est le premier système international de, comment on appelle ça, de rendez-vous. Vous savez, il y a des gens qui vendent de la prise de rendez-vous. Ben moi, j'ai la prétention d'inventer le seul système au monde capable de vous faire de la prise de rendez-vous partout. Communautaire, quoi. Communautaire, international. Je pense qu'il y a vraiment un grand succès à attendre de cette opération. Tous ceux qui sont entrepreneurs savent bien que le plus difficile, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'avoir un rendez-vous. Et pour avoir un rendez-vous aujourd'hui, il faut une recommandation. Et pour avoir une recommandation, il faut connaître quelqu'un qui connaît. Et grâce au système JKPM, on va arriver à ça.
Donc ça va être très bien. Selon vous, est-ce que ça participe de la mouvance qui vise à virtualiser un maximum des services de l'entreprise? Que ce soit la gestion des réseaux, que ce soit l'externalisation de certaines compétences? Alors, je virtualise pas, qu'on soit bien clair, parce qu'à la fin, l'homme rencontre l'homme. J'augmente, grâce à la puissance du numérique, la chance que vous ayez de rencontrer quelqu'un qui connaît votre fameux Gomez. Vous discutez de façon électronique et virtuelle, mais à la fin, ça finit par une rencontre. C'est évident que vous allez à un moment rencontrer celui qui vous a aidé, ne serait-ce que pour le payer, si vous lui devez une commission, et lui préalablement, ne serait-ce que pour vous faire signer un contrat, un vrai contrat écrit, pour que vous lui garantissiez que vous allez payer sa commission. On est quand même dans un monde des affaires. Donc en fin de compte, j'augmente la rencontre, et ensuite, les gens se voient. Mais chez Mythic, c'est pareil. Virtuellement, on se choisit, mais un jour, on finit sur une terrasse de café ou dans un restaurant. Donc c'est pareil, c'est le Mythic des affaires. Et alors comme Mythic, c'est payant? C'est gratuit. Formidable. Sauf que Mythic ne se paye pas sur la bête, ça serait quand même assez odieux. Nous payons sur la bête. Quand l'affaire est faite, nous prenons une petite commission. C'est-à-dire, nous prenons une commission sur la commission. Donc tout est gratuit chez nous. Et si Jean a gagné 3% de com en rendant service à Paul, ben Jean nous doit 0,3%. Ce qui est tout à fait raisonnable. S'il a touché 2%, ben il nous doit 0,2%. Alors c'est intéressant parce que Jean va les payer pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est honnête. Mais la deuxième, c'est parce que celui qui lui a versé la commission est aussi membre de notre club et n'a aucun intérêt à nier qu'il a versé une com. Donc tout va bien. Et d'une manière générale, quand vous faites gagner de l'argent aux gens, ils sont heureux d'en partager un petit bout avec vous. Et 10% d'une com, c'est pas énorme. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, nous sommes à l'université d'été du MEDEF. Le thème, c'est planète, village. Est-ce que justement, pour vous, il était important d'être présent à la fois comme pour présenter votre réseau, mais aussi comme vice-président du BIF-France? Alors, j'étais essentiel que je sois là parce que c'est la première annonce officielle de JKPM dans les médias. C'est la première, on a quand même maturé ce projet depuis un certain nombre de mois. Maintenant, il est mûr. Donc, je me devais, en termes de membre du MEDEF depuis 25 ans, de donner la primauté à mon organisation professionnelle préférée, premièrement. Deuxièmement, c'est un monde où il y a 3000 ou 4000 entrepreneurs qui passent. Il était temps qu'ils soient tous informés qu'il y avait un rendez-vous maker qui existait. Et je vous assure que les sourires sont nombreux, les adhésions très très nombreuses tout le temps. Les gens sont tout à fait d'accord pour avoir une machine à rendez-vous. Troisièmement, c'est normal que je sois là aussi comme vice-président de BIF-France, comme je vous l'ai dit. Pour chaque entrepreneur, l'essentiel de son déploiement, c'est l'international. Et je suis là non pas comme opérationnel du BIF-France, je suis co-conseil d'administration. Je suis là pour écouter mes amis et collègues entrepreneurs pour savoir comment encore améliorer la maison BIF-France pour qu'elle soit encore plus à leur service, plus efficace et donc plus rentable pour tout le monde. Merci Philippe. De rien, ça m'a fait très plaisir.